The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. Salut à tous, bande de bâtards. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais je suis un putain de geek. Du coup, j'ai vu tous les films Marvel plusieurs fois. Tous ces gens avec des super pouvoirs m'ont vendu du rêve. Plus de 10 ans, mon frère. À cause d'eux, je croyais que je pouvais monter en l'air les grandes masses cités. Enfin bon, j'aimerais vous parler de Spider-Man Far From Home. Je me demandais ce qu'allait bien pouvoir raconter ce film qui est la suite directe d'Avengers Endgame. Et j'ai été servi, bordel d'excréments de poney. J'ai beaucoup aimé le côté road trip en Europe. La relation entre Peter Parker et MJ, qui au passage est totalement taré, m'a aussi beaucoup plu. L'ayant découvert dans les BD et les séries animées, j'avais très peur de voir Mysterio au cinéma. Et bordel de ouais, j'ai été servi, mon pote. Marvel Studios n'a pas déconné avec le personnage. J'ai adoré son costume, son charisme, sa relation avec Peter qui remplace un peu Tony Stark, t'as capté. Et le choix de Jack Gyllenhaal en Mysterio était nickel, mon pote. J'arrive pas vraiment à dire son blaze, il est imprononçable. Concernant le film, c'est hyper malin d'avoir mis les lunettes de Tony Stark au cœur de l'intrigue. Ça fait comme si le gars il est toujours là, t'as capté. La relation entre Happy et Tante May, ça m'a bien fait gaulerie aussi. Parce que Peter il se dit que Happy l'est, t'as capté, mais il dit aussi qu'il réfout sa double bataille. Le climax du film à Londres est pas mal. Pas incroyable, mais pas mal. Ça m'a fait kiffer de revoir Londres dans le MCU. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était dans Thor le monde des ténèbres, t'as capté. C'était cool, mais le film était long et chiant comme la mort, t'as capté. Je sais pas si t'as vu le film, mais là je vais un peu spoiler les 2 scènes post-crédit, t'as capté. Du coup, si t'as pas vu le film, quitte la vidéo, like, mets la cloche, tu connais les bails mon pote. La première scène post-crédit m'a fait dresser le Bangala en l'air, mon pote. Le retour de G. fucking Jonah Jameson, interprété par J.K. Simmons, celui des trilogies de Sam Raimi, voilà. J'ai kiffé de fou, t'as capté. À l'ère des fake news, il a été malin que les producteurs changent le Daily Bugle, qui était un magazine papier dans lequel Peter Parker bossait dans les comics, en dailybugle.net, un site de fake news à mi-chemin entre TMZ et BFM, t'as capté. Bref, Jonah Jameson qui revient pour dévoiler l'identité de Spider-Man via une vidéo que Mysterio a faite avant sa mort, nous laisse penser que dans le prochain film, Spider-Man sera dans une merde liquide, mon pote. Genre, Spider-Man pourrait devenir un genre d'ennemi public, tu vois. Et ça ouvre les portes à pas mal de théories sur ses prochains ennemis. Genre, le Kraken, le Caméléon, ou encore les putains de Sinister Six, mon pote. Mon cœur de geek vibre à fond, mon pote. La deuxième scène post-crédit nous montre que Nick Fury n'était pas Nick Fury, c'était Talos, bordel de Florent Bruno qui donne la chiasse pendant une semaine. D'ailleurs, depuis quand il est là? Depuis Civil War, depuis Infinity War, depuis l'accident de War Machine? Tant de questions qui changent nos cerveaux en limonade, mon pote. Pendant ce temps, le vrai Nick Fury était totalement calé dans l'espace, dans un vaisseau Skrull. Qu'est-ce que ça nous tease, à votre avis? Captain Marvel 2, un film sur Nova, les Asgardiens de la galaxie. J'attends vos réponses dans les commentaires, les gens. Pour finir, mon avis sur le film est le suivant. Je l'ai trouvé cool, mais osef. Je sais pas, j'arrive pas à m'impliquer. C'est comme Homecoming. Je l'ai trouvé cool, mais pas incroyable. C'est pas un film que je regarde souvent. Peter Parker est bien, il est cool, touchant, sympa, mais j'arrive pas à m'attacher comme à celui de Sam Raimi, qui galérait grave tous les jours avec sa meuf, son taf, les cours et tout. Il était misérable ce mec, surtout dans Spider-Man 3. C'est pour ça qu'on l'a kiffé aussi. Enfin bon, j'attends vos réactions dans les commentaires. J'espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques. Prenez soin de vous, bande de bâtards. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube de mes wesh.